What's up guys? Aujourd'hui, on se retrouve avec un bolide incroyable. C'est quoi le bolide? Elantrain. Elantrain 2023, c'est mon véhicule personnel. Aujourd'hui, on va vous le présenter en vidéo. Je suis avec Ilias. Bonjour, bonjour. Et c'est un véhicule aberrant. Franchement, je suis très fier de mon achat. C'est un 10 sur 10, c'est-à-dire j'ai rien à dire. Là, il y a beaucoup de neige et tout, fait qu'on a trouvé un petit spot calme afin de vous le présenter rapidement. On va faire le tour de l'intérieur et extérieur, puis on va faire un petit tour de voiture par la suite. T'as-tu quelque chose que tu veux nous présenter en premier? T'as-tu quelque chose que tu veux faire le tour en premier? On peut commencer par l'extérieur. Parfait, fait que on passera à l'intérieur. C'est bon, fait qu'on va suivre Ilias. Moi, je vais parler de l'intérieur, puis lui va parler de l'extérieur. On va faire ça. Donc parfait, là on va commencer par l'extérieur. Putain, hey, on n'a même pas révisé, je sais même pas combien c'est. C'est du combien? C'est du 19 pouces. Okay. Je les ai gonflés à l'azote pour avoir un peu plus de pampote jusqu'à pampote. Tu comprends ce que je veux dire? Exact. Donc on est sur des jantes 19 pouces. Hey, les boys, vous pensez quoi des jantes de base? Parce que moi je trouve que sur le véhicule, ils sont incroyables. Moi je donne mon avis personnel, ça tu vois, ça c'est un débat qui s'est créé il y a 2 jours. Il me dit ouais, vas-y j'ai envie de changer de jantes, des trucs. Je dis non, bro, les jantes d'origine sont magnifiques. Donc moi ce que je vous dis, dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous préférez d'origine, quelque chose aftermarket. Puis c'est aftermarket, dites-nous les idées. Moi franchement, non les boys, je vais être honnête, je vais garder des aftermarket, mais comme je vais changer mes pneus pour l'été, je vais m'acheter des mags, fait que j'essaie de trouver quelque chose d'original. Du coup, avec le contour de frein qui est rouge, ça fait aberrant. Alors j'ai vu des gens le mettre en noir pour avoir le style full black. Moi je trouve qu'avec les étriers rouges, les petits liserés rouges viennent complémenter le design. Donc je trouve ça très joli. Tu as remarqué à quel point c'est des low profile les tires? Ah oui, absolument. Il faut faire attention. Là, on est sur du Michelin Alpina Snorvix, fait que c'est... Ouais, ça c'est des vrais pneus. On en parle de la coupe, on va commencer par parler de la coupe de côté, tu vois. Coupe de côté, très joli. Ça fait un peu coupé, tu vois, même si ça se trouve comme un véhicule normal, mais la ligne fait très coupée, je trouve ça très joli honnêtement. Moi je trouve que ça me fait un peu penser au BM. De la façon que la coupe est faite. Effectivement, un peu de BM, un peu sport. Je trouve ça très joli. On va faire un petit visuel un peu d'extérieur. Je la trouve incroyable. La petite ligne aussi, là évidemment, on est au Québec, les refs. Malheureusement, le véhicule est sale. On est allé le laver et tout. Il n'y a pas moyen de... Il y a de la neige, faut vivre dedans. Là, je vous mets juste une idée. Ça fait 15 minutes qu'on l'a lavé, regarde-moi l'état. On n'a rien fait. On s'est juste rendu ici. On s'est juste rendu dans un spot. Regardez-moi l'état. Mais bon, c'est Québec, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est la petite ligne ici qui va partir du frein. La lumière du frein qui est vraiment sur le côté et qui fait le tour jusqu'en avant, qui fait comme un genre de X ou c'est pas trop clair, je l'aime bien. Avec la petite aileron, évidemment, qui est incroyable. Ah oui, c'est tellement elle n'est pas très grosse, mais je la trouve incroyable. L'arrière est incroyable. On a la petite caméra de recul, le petit bouton, le petit Elantra N et tout. Les pots d'échappement, comme Ilias disait, sont incroyables, sont énormes. Ils sont vraiment énormes. Puis, ils font du bruit! Ça, on va vous le montrer tout à l'heure. C'est vraiment très surprenant au niveau du bruit. Déjà, tu vois le pot d'échappement? Voilà. C'est plus que mon point. Aussi, tant qu'on parle de l'arrière, on peut parler de la valise. Allez-y, allez-y. Petit bouton. Hop. Là, moi je travaille, donc évidemment ma valise est pleine. C'est parfait, ça nous donne un peu l'idée de combien de stock on peut mettre. Je sais pas si vous voyez la petite barre là-bas, donc ça fait un peu comme... Le gros avantage qu'on a du véhicule, on voit la barre de renforcement qui est rouge, qui donne un effet. On la voit de la valise, mais ça donne un petit effet sport qui est assez sympa, j'ai l'impression. Non, c'est très joli. Puis le gros avantage qu'on a aussi avec la Elantra, c'est qu'on peut tirer sur ce petit bouton-là et l'autre bouton de l'autre côté en même temps. Ça va baisser la banquette arrière au complet, donc ça me donne encore plus de place, puis ça me donne accès à la valise de l'intérieur du véhicule. On le fera tout à l'heure. Je tiens à souligner qu'on n'a même pas de bouton pour laisser dans le fond la valise. Ouais, ce qui est un petit désavantage. Petit désavantage, mais bon, c'est un char de course, c'est ça. Ouais. Alors, on passe sur l'autre côté. Ah ouais. On va attendre. On a de la visite. Les illécos, ça nous recherche. Pour ce qui est de l'avant, moi je le trouve incroyable. Le petit N, la petite ligne rouge et tout. La raison pourquoi je l'ai pris en noir, je trouve que le nom est incroyable. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui aiment le bleu performance. En Europe, c'est les I20.
ici au Québec, les Veloster. On a Veloster N, M-Ultra N, Kona N. Kona N. On a plein de modèles. La plupart des gens le prennent en bleu performance. Il est incroyable le bleu performance, j'ai rien à dire. Mais en noir, quand elle est propre, l'été et tout, c'est un gros 10. Là, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Évidemment, éventuellement, on va mettre le petit logo là en noir, essayer de tout d'enlever Pour nos amis européens, on va voir maintenant le moteur. Comme Alexis l'a spécifié, il y a la i20N en Europe, mais il y a aussi la i30N exact. qui a exactement le même bloc moteur. Voilà, un petit 4 cylindres. Développe combien de chevaux, Alex? C'est 286 chevaux avec le bouton de puissance à l'intérieur. C'est sûr que la puissance va dépendre si je suis en mode sport ou peu importe, mais puissance au roue, 286 chevaux. 286, c'est le bouton un peu de puissance, on va vous l'expliquer plus tard, ça arrive. Exact. Ok, c'est parti. Pour ceux qui vont voir, le turbo il est juste ici, on le voit visuellement. Le petit N, toujours incroyable, évidemment, s'il y a besoin d'un nettoyage, on va faire ça cet été avec vous. C'est sûr qu'on va faire une vidéo nettoyage, parce que moi et Elias, on adore nettoyer nos véhicules, puis on a des bonnes techniques qu'on veut vous partager, évidemment. Puis là, on va passer aux phares, parce que je trouve qu'ils sont juste incroyables. Ah, les phares sont magnifiques. Pour ce qui est des phares, la petite ligne qui est là, c'est ça qui est important. Elle est tout le temps allumée avec la petite ligne ici. C'est ce que je trouve incroyable quand on se met de devant. C'est vraiment deux petites lignes. Je trouve ça magnifique. Puis les gros phares qui sont plus en bas pour ce qui est de la nuit ou peu importe. Les clignotants juste ici, je les trouve incroyables parce que juste ici à l'avant, on a le clignotant aussi que je trouve incroyable. Je vais aller l'appliquer tout de suite juste pour vous montrer le point de vue quand on a les feux de clignotement qui sont allumés ou un flasher par exemple. Ce que je peux vous dire au niveau des phares, c'est que vraiment, ça a l'air de rien, mais ça éclaire très très fort. C'est très étonnant. Mais voilà. Ça, c'est quand on fait ces 4 flashers, ben, on a les lumières en avant qui flashent avec ça sur les rétroviseurs. Pour ce qui est de celui-ci, c'est vraiment juste quand on change de voie ou quand on tourne à droite ou à gauche qu'on met vraiment le flasher en question. C'est ça qu'on va venir voir. Donc là, on va passer à l'intérieur. Donc déjà, je vais juste vous faire remarquer un petit détail au niveau des bancs. Vous voyez? Donc on est présent sur on est dans le fond sur des bancs baquets sport avec le petit N illuminé. Vraiment ça le soir c'est magnifique. Oui vraiment. Je pense que c'est mon coup de cœur. Au niveau des baquets, ce que je peux dire au niveau du ressenti, c'est surprenant parce que c'est pas si inconfortable qu'on le pense. Non, c'est bon ça, après pour cela, moi je vous dis des baquets de Lambo ou quelque chose comme ça, je pourrais pas vous dire. Mais sinon je trouve que c'est quand même très confortable. Donc ici on est présent sur un petit volant, donc volant en cuir, on a des palettes comme ça ici, on a deux boutons, donc ces deux boutons là dans le fond, quand on appuie sur le N, vous entendez déjà le son il change, il y a les valves qui s'ouvrent, ça c'est vraiment le mode N puissance max. Ici l'autre bouton N c'est qu'on peut le configurer avec notre mode à nous, personnalisé, donc là il est en confort. Quelques boutons pour les appels, cruise control, toutes les affaires de même. Ici, petit port pour mettre le téléphone de façon magnétique. Donc ça c'est parfait. Évidemment, pour ce qui est du port magnétique. Pour ce qui est du port magnétique sur le côté, c'est pas là de base. Sur le véhicule, c'est un emplacement qui est vide. Ils ont fait un petit design rond que moi je trouvais qu'il servait à rien. Puis évidemment, je suis allé faire des recherches et tout. Il sert à sweet fuck all. Il n'y a pas d'utilité. Et donc du coup, moi j'ai acheté un magnet pour le téléphone. De la même grosseur, j'ai calculé la taille, puis je l'ai mis là à la place, fait que c'est l'emplacement idéal pour mettre le téléphone. Fait que je trouvais que ça fitait bien, fait que c'est pour ça qu'on le présente comme ça. Là. Aussi, au niveau des panneaux de porte, ce qu'on peut voir ici, il y a un peu de plastique. Par contre, ici, on a de l'Alcantara. Oui. D'ailleurs, aussi, sur les bancs, on a du cuir Alcantara avec des surpiqûres en bleu. Donc, panneau de porte Alcantara, et on a un système de son Bose. Puis honnêtement, ça sonne très très bien pour un véhicule de cette envergure. Ici, on a vraiment un dash complètement en digital. Donc vraiment, il n'y a pas de compteur comme à l'ancienne, etc. On a ici un magnifique écran tactile. Donc CarPlay, Android Auto, exact. Tout ça c'est inclus. Ici, petit mode qui est vraiment intéressant, le N mode. Où est-ce que dans le fond, on peut voir un peu... On peut voir tous les paramètres du véhicule, etc. Mais ça, on va vous le montrer tout à l'heure quand on va être dans le véhicule. Pour ce qui est de la banquette arrière, on a beaucoup de place. Je te dirais que pour les gens qui... Moi, j'étais habitué, j'avais un SUV avant, j'avais un BMW X1. Fait que c'est sûr que
J'ai moins de place que dans le X1. Par contre, on est quand même bien à l'intérieur. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est de l'Alcantara aussi. Toute la banquette arrière au complet est en Alcantara, un petit peu de cuir. Je suppose que c'est du simili-cuir. Je connais pas ma recherche plus que ça, mais c'est pas du vrai cuir de ce que je sais. Puis l'Alcantara, c'est de la bonne qualité. Moi, c'est très confortable, ce que j'aime beaucoup. Puis les bancs à l'avant, le gros avantage de l'Alcantara, c'est que quand tu mets le banc chauffant, ça chauffe, puis ça chauffe en tabarnak. Fait que moi, on peut passer à l'intérieur. Bien sûr. Let's go. Ok guys, moi mon véhicule je l'utilise pour travailler. Évidemment je peux pas le modifier malheureusement parce que je suis un gars de modification. Là je vais vous parler du pot d'échappement. Le pot d'échappement est 100% stock. C'est d'origine. Ce qu'on vous présente c'est une dinguerie. Il y a 4 modes disponibles. Il y a le mode éco, le mode normal, le mode sport et le mode N qui est le mode le plus intéressant. On va raver, donc juste donner un coup de gaz pour vous montrer les 4 puissances puis les 4 sons que ça sort. Puis vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Donc là dans le fond, on va se mettre déjà sur le mode éco. Donc ça donne ça. Mode éco. C'est bon. C'est intéressant pour un mode éco. C'est quand même très intéressant, on n'entend pas les pop and bank, ça fait pas énormément de bruit. Tu sais, le mode éco c'est fait comme pour diminuer la consommation, donc ça fait pas énormément de bruit. Là on va passer au mode normal. Le mode normal dans le fond ça va être un mode qui sonne un peu plus sport, mais les valves seront toujours fermées parce qu'il y a un système de valves sur ce véhicule. Vous allez voir tout à l'heure qu'avec le mode N les valves s'ouvrent, mais là sur le mode sport c'est plus sport mais ça sonne, il n'y a pas les valves. Donc. Vas-y. Un petit retour mais très léger vraiment. Maintenant là on va passer sur le mode sport. Mode sport là ça va être vraiment très Les valves sont demi-ouvertes en mode sport, elles sont pas complètement ouvertes. Ouais. Ça fait presque ressembler au mode normal, donc seulement un petit peu plus agressif, toujours pas de... Le changement de vitesse est plus rapide, etc. Oui, plus de là on passe sur le mode le plus intéressant, le mode N. Là vous allez voir que c'est très fort. J'en suis surpris à chaque fois. C'est incroyable. Non, pour vrai. Bon, bien sûr, la caméra ne fera jamais justice au son que ça fait en vrai, mais oui. Je peux vous dire que ça sonne très fort. Ouais. Ça sonne très fort. Puis quelqu'un qui s'y attend pas, vraiment, il se bouche les oreilles. Ouais. Donc, on passe à l'intérieur? On peut passer à l'intérieur, bien sûr. Ok guys, on est maintenant à l'intérieur de la Elantra N. Je vais vous parler juste des features qui sont intéressants. On a le toit ouvrant juste ici qui est super intéressant. Évidemment, pour les soins de la vidéo, on va le laisser entrouvert. De un, pour le style extérieur, c'est incroyable. Et évidemment, pour entendre le son du véhicule, c'est encore mieux. Ce qu'on peut vous parler aussi des bancs chauffants et tout, je les ai partis, ça fait pas très longtemps. C'est déjà très chaud, puis on est juste à 2 sur 3, ce qui est vraiment incroyable. Avantage d'Alcantara. Oui, gros avantage. La caméra de recul et tout le char est inclus. La seule affaire que le véhicule n'a pas, c'est les bancs refroidissants. Parce que c'est de l'Alcantara, il l'a pas. De ce que je sais, je pense que c'est ça qu'on nous avait dit au concessionnaire. Ben c'est ça, parce que les bancs refroidissants, je pense que c'est le cuir perforé. Donc si c'est de l'Alcantara, on peut pas. Par la suite, pour ce qui est du véhicule intérieur, c'est juste une dinguerie. C'est un tout inclus. C'est ça que j'aime vraiment du véhicule. C'est que les véhicules de Hyundai, présentement, la plupart de toute la gang, ils viennent de base inclus. Tout inclus. Fait que c'est ça ce qui est super intéressant. Puis je pense que c'est pas mal ça au niveau de l'intérieur. C'est une transmission DCT, ça veut dire que c'est une transmission qui est dans l'huile. Le gros avantage que ça a, c'est que ça brise très rarement. Évidemment, il faut qu'on fasse un changement d'huile de transmission à toutes les 60 000 kg pour ici au Québec, de ce que j'ai entendu dire. Donc, évidemment, on le suit. Évidemment, dans la vidéo, si on dit des choses que vous dites que ça n'a pas de sens ou peu importe, puis non, tu devrais le faire aux 30 000 kg pour telle et telle raison, dites-le. On est tout le temps ouvert à plein d'informations. Puis évidemment, si vous avez un véhicule incroyable à nous présenter, on est ouvert. Absolument. Nous, on fait des présentations sans problème. Guys, donc là, on va rouler avec le véhicule. Ouais. On va juste rouler tranquillement en mode éco, peu importe, faire des petits pop and bang et tout, avoir du plaisir. Puis on va descendre les fenêtres à l'arrière, juste un petit peu. Donc là, on est en mode quoi, Alex? Présentement, on est en mode normal. Je vais nous mettre en mode éco juste parce qu'on se promène dans les petits trous, peu importe. Puis, on est dans un quartier industriel. On est dans un quartier résidentiel. Donc, évidemment, nous,
on a des boss. Hein. Nous sommes des gentils citoyens, on va pas déranger les gens, exact. Surtout qu'il est 9h30. C'est ça, il est 9h30 le matin, on n'est pas là pour déranger les gens, puis on n'est pas là pour atteindre des vitesses incroyables. Nous, on est là, on respecte les limites de vitesse, on est là juste parce qu'on est passionné d'automobile, on va juste vous présenter les automobiles parce qu'on aime ça, mais on n'est pas là pour être malveillant ou peu importe, on est vraiment là pour partager notre passion. Effectivement. C'est bien ça. C'est de très sages paroles, j'ai mon cher Alex. Évidemment, on va tester le véhicule, donc on va rentrer sur des routes qui sont de 70 km/h ou peu importe, juste pour tester un peu la puissance du véhicule, puis vous montrer des accélérations. On va ralentir sur ces routes-là afin d'accélérer, sans pour autant dépasser les limites de vitesse, parce que pour nous, c'est quelque chose qui est important, de rester légal, tout simplement. Absolument. Le but, c'est pas de pogner des tickets non plus. Hein. Ouais, non, exact. Là, présentement, on est dans le véhicule. Il fait chaud en tabarnak. Ouais, il fait chaud. Ah, je l'ai baissé. Ce qui est bien, petit détail, climatisation et chauffage bison. Donc, chacun peut contrôler ça à sa façon. Exact, ça c'est intéressant. Petit détail qui m'est venu en tête. Puis moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est les prochaines vidéos. Évidemment, on veut présenter des véhicules, mais on a plein d'idées en tête qui tournent autour de l'automobile. Ça a tout le temps un lien avec l'automobile. Ça ne veut pas dire qu'on va juste présenter des véhicules parce qu'évidemment, on n'a pas tous les véhicules de la planète, puis on n'a pas accès à tous les véhicules de la planète tout le temps. Donc, évidemment, c'est pas quelque chose qui est tout le temps possible. Par contre, on va essayer de présenter des véhicules à vous, les abonnés, si jamais vous avez quelque chose à présenter. Des véhicules lambda, ça peut être un véhicule du quotidien que tout le monde aime parce qu'on veut présenter des véhicules, que ce soit ton premier véhicule que toi tu vas acheter. Tu n'as jamais eu de véhicule, tu es jeune puis tu sais pas quoi acheter comme premier véhicule. Bon, on peut t'aider avec ça, puis c'est ça qu'on veut faire. Absolument. Là, par contre, il faut aller où? Donc voilà nos conditions de la route. On est l'hiver, on est au Québec, ça ressemble à ça. Plein mois de janvier, ça ressemble à ça au Québec. Il y en a plusieurs, je vous dirais que si vous regardez de l'Europe ou peu importe, que vous devez vous dire dans votre tête qu'est-ce qu'ils font. Il y en a plusieurs qui vont, même au Québec, qui vont ranger des Golf, qui vont ranger des véhicules qui sont pas des véhicules incroyables, juste parce qu'ils veulent pas les rouler l'hiver. Ouais. Moi, personnellement, tu achètes un véhicule, tu le roules. Moi, je suis comme ça dans ma vie. Je vous dirais que c'est quand même deux écoles. Je vous dirais que c'est quand même deux écoles parce que, bon, il y en a que c'est à cause du sel, la corrosion, etc. Exact. Tu sais, pour vrai, je pense que pour les véhicules quand même très vieux, quand je dis vieux, c'est-à-dire des années 80, 90, 2000, puis que les gens souhaitent les garder dans les meilleurs états possibles, je peux comprendre. Maintenant, moi, personnellement, je sais que, par exemple, demain, j'achète une 911 Turbo S ou un véhicule 4 pattes, une TTRS, quelque chose comme ça. Perso, je la roule à l'année. Ah oui. Pour moi, je la roule à l'année. Pour moi, un véhicule est fait pour être utilisé. Un véhicule n'est pas fait pour être une œuvre d'art dans ton garage. Exact. Mais c'est deux écoles. C'est deux écoles, puis je respecte les deux. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, si j'achète une 370Z pour drifter ou pour peu importe, puis tu sais, t'achètes un char, ça vaut quoi, 20 000 aujourd'hui? Si tu achètes un vieux un peu battu. Là. 377, ouais, bien battu. 20 000, 30 000? Ouais. Ben frérot, pour 30 000 balles, là, tu vas pas le ranger tous les hivers. Non. Moi, dans ma tête, faut que tu le roules, faut être du fun. Faut t'en profites. Absolument. Puis c'est surtout le fait que c'est pas juste ranger juste l'hiver, parce que tu sais, l'hiver pour vous les Européens, par exemple, l'hiver c'est genre décembre à février, puis ça se limite à... Pour nous, l'hiver c'est novembre, ça peut aller à mars, avril. Vous savez, nous parfois on va dans des car meets, les gens, on y va genre je vous dis quelque chose comme ça, le 15 mai, le 30 mai. Tu sais, il fait des températures quand même de 15, 20, 25 degrés. Les gens, pour la première fois de la saison, ils sortent leur véhicule. T'imagines, tu sors pour la première fois de l'année ton véhicule en mai et tu le ranges genre en septembre, octobre. Pour moi, personnellement, ça fait pas de sens de rouler un véhicule 3-4 mois pour l'année. Ça coûte cher, n'oublions pas. Hein. Moi, pour faire ça, je fais mon permis de moto, j'achète une moto. Je vais la rouler 4 mois, puis ça va être legit, ça sera une moto, tu vois. Non, c'est ça. Ben, tu sais, après, il faut être passionné vraiment de la moto aussi pour en faire. Moto, après, ça, c'est un autre sujet parce que ça aussi, c'est deux écoles. Il y en a qui trouvent que c'est dangereux. Je suis de ce camp-là. Il y en a que... Il y en a qui trouvent ça incroyable puis qui vont s'en acheter une un jour. Je suis de cette école-là. Ouais. Toi, Alex, qu'est-ce que t'aimerais, genre? T'aimerais-tu un truc gros, genre, ou bien un truc relax? Moi, je t'explique. T'es plus Harley, Kawasaki? Top Gun Maverick. Moi, c'est dans ce style-là. Mais j'aime beaucoup les BM, les vieilles BM, les vieilles motos, un peu dans le style où j'ai pas besoin d'être couché, dans le style vintage. J'adore. Moi, c'est sûr que ça serait ça. Ouais. L'autre fois, d'ailleurs, au salon d'auto, si vous avez vu la vidéo, pour moi, c'était pour la première fois, en tout cas, que je montais dans une moto, tu sais, une Bugatti. C'est vraiment un truc incroyable. Un truc très performant, etc. Puis non, c'est super étonnant. Je vais vous faire rire, mais tu sais, les trucs dans les arcades,
Ça ressemble à ça, mais dans la vraie vie. Pour vous dire, ouais. c'est un truc de fou. Fait qu'on arrive bientôt à la grande route. On va pouvoir tester le véhicule de bonne qualité, tout simplement. Tester le véhicule pour vrai. Ouais. Je pense qu'on peut baisser un petit peu les fenêtres. Absolument. Là, évidemment, on n'aura pas de réaction. On va pas stager une réaction, peu importe. Non, on n'est pas là pour ça, mais le véhicule, je le roule tous les jours. Puis Ilias a été plusieurs fois avec moi dans le véhicule. Fait que c'est sûr qu'on a des... On est habitué, mais on va juste vous le présenter puis voir comment nous on le ressent, tout simplement. Au niveau du test, tu veux te mettre en mode N? Oui. Okay. Donc depuis tantôt, je roule en mode éco, c'est assez stable ou peu importe. Là, pour la caméra, peut-être que ça l'a bougé beaucoup, puis vous dites, ouais, mais c'est pas stable pantoute ou peu importe. C'est normal, c'est l'hiver au Québec, il y a des nids de poules puis il y a des bosses de partout. Fait que c'est normal. Mais pour nous, c'est très smooth. Non, c'est ça, c'est très bien pour fait. les 8 minutes de route ou peu importe, là, c'était vraiment incroyable. On embarque sur la route. C'est une route de combien ici? 70. Fait que présentement, on va bien sûr respecter les je limitations suis de à vitesse. 17, je vais monter à 70. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. C'est surtout ce retour, ce pop and bang en arrière qui est vraiment incroyable. Incroyable. Attends, baisse ta fenêtre. Je vais monter ta fenêtre, juste baisser dans l'arrière comme pour qu'on nous entende bien nous. Là. Tu comprends? Ouais. Puis pour que la caméra en arrière pogne les meilleurs pop and bang. Donc on entend les pop and bang quand j'accélère ou peu importe. J'accélère, je lâche. On a des petits pop and bang, c'est très intéressant. Moi je trouve que c'est incroyable. Non, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que le véhicule est 100% stock. On le répète, le véhicule est 100% stock. On a des pop and bang. On a un son d'échappement incroyable. On a un très bon 4 cylindres. Franchement, est-ce qu'on peut parler de budget, Alex? Oui. On se détaille à quoi? On se détaille à 41 000 $. Donc c'est rien. 41 000 $ plus taxes? 41 000 $ plus taxes. Donc ça coûte pas grand chose pour tous les avantages que vous avez pour un char sport. Vous avez rien pour ce prix-là. Une Golf R, c'est plus cher. Déjà, bonne chance d'aller acheter une Golf R. Déjà, tous ceux qui se revendent sur le marché, dans le fond, d'occasion, ils sont kilométrés, ils ont 30-40 000 kilos et ils sont au même prix qu'une neuve. Tout simplement parce que l'attente d'une Golf R, c'est stratosphérique, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Le plus proche que tu pourrais avoir, c'est une Golf GTI pour le même prix. Mais pour la puissance, on est plus puissant, on a plus de fun, plus de son, les bancs baquets. Excuse-moi, mais même pas pour la puissance. Je parle au niveau des baquets, je parle au niveau de l'espace que tu as, je parle au niveau du son de l'échappement, etc. Pour moi, en tout cas, l'Elantra N, c'est le compromis parfait entre sportivité et budget. Là, on a parlé de son compétiteur direct qui est la Golf R, mais on en a deux autres qui sont directs avec lui. On a la WRX. WRX STI, les nouvelles. Et la Civic. Civic Type R. Type R. Perso, la Type R, j'ai une opinion assez neutre sur ça. Je sais que c'est des véhicules qui marchent très fort. Ouais. C'est très joli, honnêtement. Oui. Maintenant, il y a les nouvelles Type R. Ça aussi, encore une fois, bonne chance pour en avoir. Ouais. Vraiment bonne chance. Ça, personnellement, on est au Québec et Type R, c'est très populaire ici parmi nous. Puis franchement, les nouvelles, j'ai dû en croiser une ou deux fois. Ouais. Puis ça fait quoi? Ça fait 2 ans que c'est sorti. C'est 2 fois que j'ai croisé les nouvelles Type R. Là, puis la plupart n'ont pas de transmission dans l'huile. Donc au niveau de la qualité de la transmission, on est plus avantageux avec la Elantra N. Encore une fois, je parle si on la prend automatique. Ouais. Si on reste dans le manuel, ben là, que tu prends le modèle qui t'intéresse le plus. Absolument, ouais. On a la Type R, puis... Ah ouais. Ah ouais. Ça marche. WRX STI. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alex, de WRX STI? J'aime bien. C'est un beau modèle. Visuellement, c'est incroyable. Si tu rajoutes l'aileron et tout, c'est un gros 10. Genre, je peux pas. C'est pour moi le véhicule qui représente le véhicule sport bas marché WRX STI. Oui, je dis bas marché, mais tu comprends que dans ma tête, avec l'aileron, avec tout, ça a un style de véhicule sport. Puis quand je vois ça, pour moi, ça représente en Amérique du Nord le véhicule sport. Ouais, effectivement. Ben, WRX STI, c'était très populaire dans le temps. Ben, ça l'est encore.
mais vraiment tout le monde qui voulait un chat petit budget et qui voulait pas aller sur une allemande, mais voulait plutôt aller sur une marque d'Asie dans le fond, ils allaient sur une WRX STI. Maintenant, avec la Kia Stinger, les Golf, la Kia K5 GT, la Kia K5 GT, la Elantra N, on commence à avoir vraiment de la variété au lieu d'avoir des WRX STI. Maintenant, ça aussi, ça fait débat, les nouvelles WRX STI. Personnellement, je ne trouve pas cette voiture jolie. Ils ont rajouté beaucoup de plastique. Honnêtement, je ne sais même pas quoi en penser de ce véhicule. Je l'ai vu plein de fois. L'arrière, c'est très décevant. Moi, j'aime pas. Moi, personnellement, j'aime pas. Je le dis franc jeu. J'aime pas l'arrière de la nouvelle WRX STI. Les anciennes, ils avaient du charme. Bon. Les anciennes, je parle de 2005, ils étaient incroyables. STI, c'est intéressant, mais ça, c'est encore mieux. Ah, pour le budget, je prends 100% ça. Puis vous savez, moi, je suis quelqu'un d'allemande. J'aime beaucoup les BM, Mercedes, etc. Mais je dois avouer qu'aujourd'hui, si j'avais vraiment 40 000 $ et que je voulais avoir un véhicule neuf, je prendrais une Elantra N. Je trouve ça incroyable comme véhicule. Là, on a assez parlé au niveau des véhicules ou peu importe, puis des compétiteurs. Là, on parle de l'Elantra N. On va passer sous un petit tunnel. On va essayer de vous montrer, pouvoir écouter le son et tout, voir ce que vous en pensez personnellement. Puis, ça ressemble à ça. Tu pourrais peut-être activer ce jeu, le bouton rouge. Le bouton rouge est intéressant lors d'une grande accélération, mais on n'entendra pas de pop and bang parce que le nombre d'RPM va monter à 5000 automatique. Donc, je l'activerai pas dans le tunnel. On va ralentir. On va prendre une sortie puis je vais tester le bouton des NGS très bientôt. Mais on va faire une petite accélération jusqu'à 120. Je suis à 97, on va se rendre à 120. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, l'accélération qui est quand même intéressante. On va prendre la sortie ici, puis on va essayer d'aller présenter le véhicule dans un petit quartier résidentiel pour faire une petite accélération sans déranger personne, puisque les gens travaillent et tout présentement. Puis, évidemment, pour être plus sécuritaire, tout simplement. Boys, là, c'est le temps de la Red Bull. Petite publicité Red Bull. Pour quelle raison, Elias? Parce que Red Bull est sponsorisé de qui? Donc, Ducky, c'est mon équipe de jeux vidéo pour ceux qui ne le savent pas. Et évidemment, on est sponsorisé par Red Bull. Donc, c'est la petite capsule Red Bull. Je suis pas obligé d'en parler ou peu importe dans mes vidéos personnelles. Mais par contre, je trouve que c'est intéressant et tout. Puis, je trouve ça cool parce que Red Bull sont là dans plusieurs sports, dans plusieurs domaines et tout. À la tienne, mon frérot. Dont dans le domaine automobile. Fait que, fallait qu'on en parle. J'ai bu une Rockstar l'autre fois. Vraiment pas pire. Dis pas ça, on est sponsor Red Bull. Mettons N. Oui. N normal. Enlève le traction control. Juste écoute. Traction control. Parfait. Fais ça. T'es-tu en lancement? Oui, est-ce qu'il l'a expiré? Je suis prêt. NGS. Oui. NGS. NGS, t'es prêt? Ok. T'es prêt? Incroyable. Incroyable. On va essayer de se perfectionner avec le launch control pour essayer de vous faire quelque chose d'intéressant. On va vous en faire un cet été en TikTok ou quelque chose comme ça. Mais c'est très intéressant. Bon, guys, ça ressemble à ça? Bah ouais. Je pense que c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Frérot, attends. Je vais me mettre en manuel juste pour que tu vois. Avoue que tu ressens plus. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est de le faire avec ça. Là. Ah ouais? T'aimes bien le faire avec ça? J'aime bien le faire avec ça. Malgré que j'ai les palettes, le faire avec ça, je trouve ça fun.